Bienvenue sur cette chaîne consacrée à l'éveil. Alors pour cette deuxième vidéo, je commence avec une citation que j'aime beaucoup. Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Alors en vrai, je suis d'accord avec ce que dit Malraux. Si on ne remet pas la spiritualité au centre du village, on ne verra pas passer le 21e siècle. D'ailleurs, ça commence à être visible. Il fait chaud. Et il suffit de se poser 5 minutes pour contempler l'état du monde. Mais avant d'aller plus loin, il faut définir ce qu'est la spiritualité. Parce que chacun plaque ce qu'il veut sur un mot. Voilà. Donc, par exemple, si on prend le mot amour, ou liberté, ou bonheur, si tu demandes à 10 personnes ce que ça veut dire, tu obtiens 10 réponses différentes. Donc voilà. Donc c'est quoi la spiritualité ? Pour certains, c'est la relation qu'ils ont avec Dieu, donc la religion. Pour d'autres, c'est une façon d'expliquer l'univers, l'invisible, le sens de la vie. Donc là, on parle d'âme, d'ange, de mission de vie, de synchronicité. Voilà, c'est toute la mouvance New Age qui est très à la mode en ce moment, surtout en Occident. Et pour d'autres encore, la spiritualité, c'est la foi. Donc cette force intérieure, personnelle, discrète mais bien présente. Pas forcément rattachée à une religion d'ailleurs. Et pour moi, la spiritualité, c'est encore autre chose, c'est le chemin qui mène à l'éveil. Voilà. Donc encore une fois, l'éveil, chacun plaque ce qu'il veut sur ce mot. Pour moi, il a une signification bien précise. Ça fera l'objet d'une vidéo à part entière, si tu suis le programme. En tout cas, c'est très important de bien définir les mots. C'est pour ça que j'ai rédigé un glossaire du programme. Donc je t'invite vivement à le lire. Je mets le lien en commentaire. Alors, en fait, peu importe ce qu'on projette sur le mot spiritualité, l'essentiel pour moi, c'est de ne pas prétendre qu'on détient la vérité. Si par exemple je crois en Dieu, ce n'est pas la vérité. C'est ma vérité. Si je dis que la réincarnation existe, c'est ma croyance. C'est pas la vérité. Donc personne ne détient la vérité absolue. On peut dire que si une réalité ultime existe, elle nous dépasse forcément. Et chacun n'en voit qu'un tout petit fragment de là où il se trouve. Que c'est tout. Prétendre qu'on voit la vérité tout entière, c'est le début du sectarisme. Donc ici, c'est pas une secte. Je suis pas un gourou. D'autres enseignants avaient compris ça bien avant moi. C'est le cas de Krishnamurti. Donc je vous lis une courte biographie de Jiddu Krishnamurti. Il naît en 1895 au sud de l'Inde, dans une famille modeste. À 14 ans, il joue sur une plage avec son frère quand il croise 2 dirigeants d'une organisation spirituelle très influente à l'époque, la Société théosophique. L'un d'eux, en voyant l'adolescent sur la plage, aurait déclaré « Il n'y a aucune trace d'ego dans son aura. C'est lui, le véhicule de l'instructeur du monde. » Donc autrement dit, il pensait avoir trouvé le Messie. Donc voilà, il l'adopte, il l'emmène à Londres et il l'éduque pour être à la tête de l'organisation, la Société théosophique. Sauf que Krishnamurti, il n'est pas d'accord, il veut pas qu'on lui impose ce rôle. Voilà, en fait, Krishnamurti, c'était quelqu'un avec une très forte indépendance d'esprit, forgé par une enfance difficile et une santé fragile, que lui, il pense par lui-même, pas comme les autres. Donc du coup, en 1929, devant une assemblée de fidèles qui l'attendaient comme leur messie, il dissout la société théosophique qu'il dirige pourtant lui-même. C'est là qu'il prend la parole et lâche cette phrase qui résume tout. Donc c'est une phrase très connue. La vérité est un pays sans chemin. Voilà, à partir de là, il enseigne librement, en dehors de toute organisation, de tout dogme, de toute religion, jusqu'à sa mort en 1986, après avoir fait plusieurs fois le tour du monde pour enseigner les voies de l'éveil. Alors bien sûr, je te parle de Krishnamurti parce que Vers mon éveil s'inspire de son enseignement, mais c'est pas du tout le seul à avoir consacré toute sa vie à l'éveil.
on pense à Bouddha. Alors c'est sûr que quand on parle de Bouddha, on pense à la religion, donc le bouddhisme. Pourtant, Bouddha n'a jamais parlé ni de Dieu, ni d'âme. C'est paradoxal, il faut le savoir. En fait, il s'intéressait pas à ces concepts. Son enseignement, il était beaucoup plus simple, pragmatique, je dirais. Il dit juste, observe ce qui est là, sans jugement, sans croyance, sans a priori, mais observe avec clarté, avec tranquillité. Et quand tu observes vraiment ce qui se passe, les bonnes questions, elles arrivent toutes seules. Donc les bonnes questions, c'est qui suis-je vraiment? Comment fonctionne le monde? Qu'est-ce qui cause ma souffrance? Et surtout, comment j'arrête de souffrir? Donc la réponse de Bouddha à cette dernière question, elle est radicale. Comment j'arrête de souffrir? Il faut se désidentifier du moi, donc de l'ego. Voilà, l'éveil commence comme ça, selon Bouddha. Alors après, il faut être honnête, pour beaucoup d'entre nous, donc nous, occidentaux, les spiritualités orientales, ça fait un peu religion exotique. Donc on pense au statut de Bouddha, aux textes sanscrits, aux moines tibétains sur leurs montagnes de l'Himalaya. C'est dommage, c'est autant de barrières qui nous empêchent d'aller plus loin. Et en même temps, c'est compréhensible parce que on a des cultures différentes et elles sont façonnées par des religions dualistes qui en réalité disent toutes la même chose. D'un côté, il y a Dieu, de l'autre, il y a l'âme. Donc les entités sont toujours très séparées. Voilà, alors forcément, quand Bouddha débarque et dit ni Dieu ni âme, on est tous un peu perdus. Voilà, en même temps, le New Age a permis de vulgariser les traditions orientales, pour le meilleur et pour le pire, je dirais. On a tous entendu parler du karma, de la réincarnation, on a une vague idée de ce qu'est le nirvana. Là aussi, il faut oser le dire, l'occidental est un être orgueilleux. Je crois vraiment que notre ego est aussi grand que l'univers. Parce que avoir une vague idée de la réincarnation, ça fait pas de nous des sages. Et faire du yoga le dimanche matin, ça fait pas de nous des éveillés non plus. Donc c'est un début, c'est bien. Mais l'éveil, c'est pas ça. Après, qu'on soit athée ou qu'on surnage dans la spiritualité, la vérité, c'est qu'on est tous obsédés par une chose, l'ego, le moi, mais alors obsédés littéralement. Donc on prend soin du moi avec des massages, des salles de sport, des produits de beauté, des soins en tout genre. On se met sur un piédestal, toujours. On se compare. Je suis le plus beau, le plus riche, le plus intelligent, le plus spirituel. Ou le moins d'ailleurs. On s'exhibe sur les réseaux sociaux, où tout n'est que paraître. Qu'on les voit, les influenceurs avec leur téléphone. Là. Et puis, ce moi, on le divertit. Donc sans arrêt, il faut se remplir avec des séries, des musées, télé-réalité. Donc on scrolle à l'infini. On scrolle. Voilà, on est obsédé par le moi, mon bien-être, mon développement personnel, ma spiritualité, ma religion, mes problèmes. Moi, bla bla bla. Alors forcément, le bouddhisme, qui conseille en fait l'exact opposé, c'est-à-dire mettre le moi en sourdine, ne pas s'en occuper, s'en désidentifier, ça n'attire pas les foules du tout en Occident. Voilà. Alors ceci dit, Vers mon éveil, c'est pas un programme bouddhiste. Il s'en inspire certes, mais ça s'arrête là. Donc si tu veux aller plus loin dans l'enseignement de Bouddha, il y a un module optionnel que j'ai écrit. Voilà, c'est accessible dans la version écrite pour l'instant. Après, je ferai peut-être une vidéo. Donc je te mets le lien dans les commentaires pour y accéder. Donc l'éveil, c'est pas réservé aux orientaux. De grands maîtres l'ont enseigné. C'est accessible à tous. Voilà, je pense à Rudolf Steiner, Gurdjieff, Selim Aïssel ou Krishnamurti qu'on a déjà vu. Ce sont tous des grands penseurs occidentaux qui nous forcent à regarder à l'intérieur pour voir ce qu'il faut changer et pour surtout y mettre plus de conscience.
pour qu'on fasse le travail. Travail indispensable pour avancer sur le chemin exigeant de la spiritualité. Et bien sûr, ce programme s'inspire de tous ces grands penseurs, en étant libre de tout dogme, de toute tradition, de toute religion. Après, je veux être clair sur un point, et c'est important. Ce programme, c'est un outil, rien de plus. Il ne contient aucune vérité absolue. Il n'est pas là pour t'imposer une vision du monde. Tu restes libre, libre de tes croyances, de tes intuitions et aussi de tes choix. Donc c'est ton chemin, pas le mien. Voilà. Ce que je te propose ici, c'est juste une invitation à regarder par toi-même. Alors dans la vidéo suivante, on verra en détail ce qu'est l'éveil et ce qu'il n'est pas aussi. Je te rappelle que le programme est disponible dans sa version écrite gratuitement. Donc je te mets le lien en commentaire. Allez, oublie pas de t'abonner. Om Gati.